Salut à tous et bienvenue dans ce guide sur comment choisir sa planche. Alors, dans un premier temps, on verra la largeur et la longueur. C'est les dimensions les plus fiables qu'on va pouvoir trouver sur les planches et on peut à peu près ajuster ça à la taille du corps de la personne qui va les skater. Ensuite, un petit peu plus compliqué, on verra le concave, ensuite les différentes constructions et innovations qu'on va pouvoir trouver sur les planches. Et à la fin, j'essaierai de faire comprendre pourquoi je trouve que le mot pop est plutôt compliqué. On commence par la largeur des planches. La largeur, c'est bien sûr la distance d'un bord à l'autre. C'est souvent la première information qu'on va vous donner sur une planche et c'est la plupart du temps même dans le nom du produit. Pour vous aider à choisir votre largeur de planche, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de regarder ce tableau sur lequel on essaye d'ajuster la largeur d'une planche avec votre pointure de chaussure. Ceci dit, ce n'est pas du tout exact et ça ne vous donne pas la largeur de la planche pour vous. Ensuite, il va falloir l'ajuster à peu près avec la façon dont vous voulez l'utiliser. Par exemple, vous pourriez vouloir une planche qui soit plus large. Ça vous permettrait d'avoir plus de stabilité à grande vitesse, notamment du fait que vous aurez aussi des trucks qui seront plus larges. Ensuite, petit défaut, ça va être un peu plus lourd, mais aussi quand vous allez vouloir faire vriller votre planche, eh bien ça va vous sembler beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourd. Ceci dit, si vous avez suffisamment de force pour ça, c'est-à-dire si vous skatez presque tous les jours, eh bien au moment où vous allez rattraper la planche, vous allez avoir une catch bien plus forte et c'est un sentiment qui est bien plus sûr quand vous faites du gap par exemple. Ce n'est pas uniquement pour faire du ball ou des transitions, les planches plus larges. A l'inverse, vous pourriez avoir une planche plus fine pour pouvoir lancer ces vrilles bien plus facilement. Ensuite, vous auriez une catch plus légère, un peu moins safe. Léger défaut, avec de la vitesse, les planches plus fines auront tendance à vous faire sentir plus instable et c'est pourquoi ce sera optimal si on a un style de skate qui s'oriente plutôt de façon technique. Ça va être du flat, du curb, des wheelings, toutes les choses comme ça où ce n'est pas nécessaire de prendre beaucoup de vitesse. Maintenant, à ajuster la longueur de la planche. On va souvent faire un rapport avec la hauteur de la personne et surtout avec la longueur de ses jambes puisque ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il va pouvoir écarter suffisamment ses pieds pour avoir encore de l'équilibre. D'ailleurs, quand on cherche à savoir cette information, on ne s'intéresse pas tellement à la longueur totale de la planche, mais plutôt à ce qu'on appelle la wheelbase. La wheelbase, c'est la distance entre les deux trucks et ça se mesure avec les premiers trous. Pour vous aider à choisir une longueur de planche, eh bien, on a un tableau où on fait le lien entre une hauteur et une longueur de planche en à peu près. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que si vous prenez par exemple une planche qui est plus courte, eh bien, les rotations vont vous sembler beaucoup plus légères que si vous aviez une planche qui est beaucoup plus longue. Ceci dit, même remarque qu'au chapitre précédent, si vous avez des jambes très fortes, les catchs vont être bien meilleurs. Ensuite, au moment de ratterrir, vous aurez plus d'espace. Donc une fois de plus de marge pour garder votre équilibre. Dernière remarque, en ayant une wheelbase plus longue, vos roues avant sont plus loin. Et donc par effet de levier, votre tail vous semblera beaucoup plus lourd. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les planches ne cassent pas sur chaque board slide. Eh bien, c'est simple, c'est parce que les planches ne sont pas complètement plates. Plus exactement, elles sont concaves, c'est-à-dire qu'elles sont incurvées comme ceci. Idéalement, pour choisir le concave de votre planche, vous voudriez avoir exactement la même incurvation que celle que vous trouvez ici sur votre chaussure. Ainsi, vous pourriez gripper avec un maximum de surface. La façon dont les marques catégorisent les différents concaves, on va avoir souvent faible, moyen, haut
Eh bien, tout ça c'est un peu flou puisqu'on n'a pas vraiment de mesure exacte qui puisse nous dire si toutes les marques utilisent bien les mêmes mesures. Ainsi, on ne peut pas vraiment savoir si un concave haut sera le même sur votre prochaine planche. On s'intéresse maintenant à la construction et aux innovations qu'on va pouvoir trouver sur les planches. La construction classique, c'est de prendre 7 plis d'érable, de mettre un peu de colle et de presser le tout pour avoir une planche. De temps en temps, vous pourrez trouver des planches qui vont avoir 8 voire 9 plis et ce sera pour les rendre encore moins cassables. Au-delà de ça, pour renforcer une planche, les innovations vont avoir tendance à utiliser des fibres de verre ou des fibres de carbone. Ici, on a un bon exemple où on voit bien sur la strate supérieure les fibres de carbone qui vont tout du long de la planche. Ici, on peut voir un disque de fibres de carbone au niveau du truck parce que c'est bien souvent à cet endroit que les planches vont avoir tendance à casser. Au-delà de ces innovations de construction, vous pouvez aussi vous intéresser à la forme. La forme classique que vous voyez ici, avec un nose rond et un tail rond aussi, on appelle ça une pop cycle. Si une planche a une forme différente d'une pop cycle, ça va tomber dans la catégorie des planches shapées. Ici, on a un bon exemple. Le plus souvent, vous aurez un tail plutôt carré et un nose plutôt pointu. Si vous êtes débutant et que vous pensez commencer avec une planche shapée, je vous conseille fortement d'avoir quelques amis qui vont pouvoir vous aider dans ça et qui eux-mêmes skatent ces planches shapées. Puisque les pratiques pour lesquelles ces shapes ont été créées sont plutôt spécifiques et c'est bien moins polyvalent quand on cherche à savoir ce qui nous intéresse dans le skate. On s'intéresse maintenant à un mot assez étrange, le mot pop. Vous l'entendrez probablement assez souvent et je ne vais pas être capable de vous fournir une définition précise puisque d'après moi, ça n'existe pas. Alors, je vais simplement vous montrer 3 situations différentes dans lesquelles ça peut être utilisé et on va en parler un peu. La première, souvent on parle de pop en référence à un setup complet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'après moi, on fait référence à la hauteur du truck avant quand le tail va toucher le sol. Alors pour comprendre un petit peu ce qui va impacter ça, eh bien, il va y avoir la hauteur des trucks, la moitié de la hauteur des roues et d'un autre côté, l'angle du tail ainsi que sa longueur. Si on avait tous ces chiffres précisément, avec quelques formules, on pourrait potentiellement calculer ça, mais ça ne nous intéresse pas spécialement. Globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on dira d'une planche qui monte très haut au moment où le tail touche qu'elle a beaucoup de pop, et vous comprenez facilement l'inverse. La seconde façon dont vous entendrez parler de pop sera probablement pour une planche toute seule. Alors, quand on parle de pop pour une planche toute seule, souvent, on va faire référence à l'élasticité du bois. C'est-à-dire que les gens vont venir taper comme ça le bout de la planche sur le sol et vont attendre que la planche donne beaucoup de rebond. Donc, on va s'intéresser vraiment à ô combien le bois va rendre ce rebond en étant soit élastique, soit très rigide. La troisième et dernière façon dont j'entends parler de pop, et pas forcément la plus intéressante, eh bien, des fois vous entendrez des gens dire « Ah tiens, cette personne a vraiment beaucoup de pop ». Eh bien, dans ce cas-là, ça signifie simplement que cette personne peut sauter plutôt haut. Et c'est la fin de ce guide sur comment choisir sa planche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous cherchez les tableaux qu'on a montrés pendant la vidéo, ils seront linkés dans la description. Autrement, si vous avez besoin d'informations sur les autres parties de votre planche, on a fait d'autres vidéos à propos de ça. Et au cas où vous ayez encore un doute ou une autre question, eh bien, contactez-nous.